L'aphrodisiaque que ta sœur a donné est vraiment efficace. Tu meurs d'envie, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de me laisser faire. C'est mon grand-père qui t'a envoyé? Alors je prendrai mes responsabilités envers toi. Pas un geste, c'est une descente. Grand-père, je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. Rien fait? Tu t'es fait arrêter et c'est nous qui avons dû te sortir de là. Tu oses encore mentir. Je n'aurais jamais cru que la fille aînée de la famille Han oserait se vendre ainsi. Ma sœur, ça ne te dégoûte pas? Tu couches avec n'importe qui? Tu n'as pas peur d'attraper une maladie? Ça suffit, taisez-vous. Tiens, Tian, à partir de demain, tu te prépareras pour partir étudier à l'étranger. Tu n'auras pas le droit de revenir sans mon accord. Papa, même dans cet état, vous continuez à la favoriser autant? Grand-père. Grand-père, ne m'envoyez pas loin. Grand-père. Seul moi peux occuper la place de fille aînée de la famille Han. Va au diable. Venez voir mes pulls tricotés main. Toute la sélection est à 8,90 € l'unité. Bonjour. C'est moi qui ai tricoté ce pull. Il ne coûte que 8,90 €. Fait main? Est-ce vraiment fiable sans marque? Laisse tomber. Je n'en veux plus. Oh, Maman est triste. Ils n'y connaissent rien à la qualité. Allons aider maman. Maman? mes amours. Qu'est-ce que vous faites ici? Les pulls que maman tricote N'ont rien à envier aux grandes marques. C'est magnifique. Regarde, elle est trop mignonne. C'est vrai. Je veux acheter un pull fait par sa maman. Moi aussi, je veux aller voir ses pulls. Oh, celui-là est superbe. Ce pull est vraiment magnifique. J'aime celui-ci. Donnez-m'en un. Donnez-m'en un. 8,90 €. C'est 8,90 €. C'est à moi de payer. Laissez-moi scanner d'abord. Waouh! C'est papa. Je vous demande pardon. Choisissez d'abord. Je reviens tout de suite. Les enfants, surveillez le stand. Papa, ouvre vite la porte. C'est moi, Jouer. Jouer, qu'est-ce que tu fabriques? Maman, le monsieur dans la voiture et le portrait craché de mon frère. C'est vraiment lui, même si je ne me rappelle plus de son visage depuis cette nuit-là. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas lui, maman. J'ai perdu papa de vue. Maman va t'emmener manger un bon petit plat, d'accord? Ne sois pas triste. Maman a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. On va faire le tour de tous les stands du marché de nuit. Youpi. Maman, je ne me sens pas bien. Elle est brûlante. Jouer.
Docteur. Qu'est-ce qu'il arrive à l'enfant? Docteur, sauvez ma fille, je vous en prie. Elle fait des convulsions à cause de la fièvre. Donnez-moi l'enfant, attendez-la. Allez d'abord régler les frais, mais on n'exclut pas un transfert en soins intensifs. C'est ma faute si j'ai mal pris soin de Jouer. Pardon, j'étais trop impatiente. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Cette femme, elle est pieds nus en plein hiver. On y va. 6 ans déjà? Le vieux monsieur est resté dans le coma pendant 6 ans? Il s'est enfin réveillé. Il a demandé à te voir personnellement. Merci pour tout. Grand-père, tu es enfin réveillé. Je t'ordonne d'épouser la fille aînée de la famille Han. Alors c'était la fille aînée de la famille Han que mon grand-père m'avait choisie il y a 6 ans. Grand-père, 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 je vous entends? J'épouserai sans aucun doute la fille aînée de la famille Han. Vite, que quelqu'un vienne. Monsieur, quand est-ce que ma fille pourra sortir? La patiente a ingéré par erreur un allergène, elle a encore de la fièvre et doit rester en observation pendant 24 heures. Vous devriez rentrer chez vous pour l'instant. Merci beaucoup, monsieur. Grand-père. Monsieur, mon grand-père va s'en sortir, n'est-ce pas? Avec Monsieur Shisekai ici, Monsieur Lu ira bien. Le directeur a préparé un salon pour vous. Allez-y pour attendre. Nous vous préviendrons s'il y a du nouveau. Merci. Peu importe qui tombe malade, il faut préserver sa propre santé pour être en mesure de s'occuper des autres. Merci. Attendez un instant. Comment est-ce que je peux vous rendre ce vêtement? Ce n'est pas la peine de le rendre. Monsieur Lu, j'ai les renseignements sur la fille aînée de la famille Han. En Yifei, la fille aînée de la famille Han, âgée de 25 ans, est la fille unique de Monsieur Han Zhenyu. Je veux épouser la fille aînée de la famille Han au plus vite. Aide-moi à obtenir un rendez-vous pour un dîner demain soir. Comme ça, mon grand-père sera plus content. Il se réveillera peu. Être plus tôt. C'est entendu, Monsieur Lu. Tous les indicateurs de santé d'Anjuer sont revenus à la normale. Elle peut sortir de l'hôpital. Merci, madame l'infirmière. Maman, à qui appartiennent les vêtements que tu portes? C'est donc lui le dirigeant du groupe Lu, Monsieur Lu Bacon. Bonjour, je suis le secrétaire de Monsieur Lu. Puis-je vous aider? Bonjour, je suis Annie Tian. Votre patron m'a prêté un vêtement l'autre fois et je voudrais lui rendre. Est-ce qu'il aurait un moment? Je vais vous envoyer une adresse. Venez nous rejoindre ici. Monsieur Lu y dîne en ce moment. D'accord. Xiao Bao, accompagne maman quelque part tout à l'heure, on dînera la basse. Super, maman. Jouer allait finir par moisir, à force de rester allongé. Waouh, quel beau restaurant. Ça doit être délicieux. D'accord, ma petite gourmande. Installe-toi ici pour commander. Maman va d'abord rendre le vêtement. D'accord. En Yifei, ce sont En Yifei et Madame Ducu qui ont brisé ma vie. Désolé, c'est ici le domaine privé de Monsieur Lu. Bonjour. Monsieur Deng m'a dit de venir pour rendre un vêtement à Monsieur Lu. Dites-moi, quelle est la relation entre la personne qui vient d'entrer et votre patron? C'est la fiancée de Monsieur Lu. Ce Monsieur Lu doit être aveugle pour aimer En Yifei. Voici les frais de pressing pour les vêtements de votre Monsieur Lu. Rendez-les lui, je vous prie. Bonjour. Où est passée la petite fille qui est entrée avec moi tout à l'heure? Elle est allée se laver les mains.
Il faut se laver les mains avant de manger. Ma puce l'a bien retenu. Mettre de la crème, ça rend plus jolie. Je suis une belle petite princesse. Ce beau monsieur, c'est bien celui qu'on a vu au marché de nuit. Coucou, beau monsieur. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Aucun. On dirait une vraie petite poupée. Qui est son père? C'est une vraie chance. Quelle coïncidence. Moi non plus, je n'ai pas de papa. Viens, je vais t'aider à t'essuyer les mains. Beau monsieur, on peut devenir amis? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous inviterai à dîner plus tard. D'accord. C'est mon numéro personnel. Appelle-moi quand tu veux si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci. Qu'il est beau. Bonjour, monsieur Lu. Asseyez-vous. Un nez si droit? Tu as fait de la chirurgie? Si je dis que non, c'est que mon nez est naturellement parfait. Si je dis que oui, est-ce que monsieur Lu pensera que mon opération est ratée? Je ne ressens absolument rien pour elle. Est-ce vraiment la femme d'il y a 6 ans, mademoiselle Han? Dis-moi, en quelle année as-tu couché avec un homme pour la première fois? Étais-tu lucide ou dans le flou? As-tu déjà reçu une bague de la part d'un homme? Mais je n'ai jamais eu de petit ami, et encore moins reçu un tel cadeau. Je suis encore vierge. Est-ce que Lu Beichen me teste? Je suis idiote ou quoi? Je ne peux pas avouer avoir eu 10 petits copains. Finalement, ce n'est pas elle. Mademoiselle Han, aujourd'hui je suis venu pour te proposer un marché. Monsieur Lu, vous voulez que je fasse un faux mariage avec vous? Le contrat durera 1 an. Je peux y mettre fin plus tôt, mais durant le contrat, tu pourras exercer tous les droits de Madame Lu. À l'expiration du contrat, tu recevras 10 millions d'euros de compensation. 10 millions d'euros! Je dois absolument devenir la véritable Madame Lu durant cette année, alors je pourrai enfin faire la loi partout. Grand-père, je vais réaliser votre souhait, mais je retrouverai aussi la femme d'il y a 6 ans. Je viendrai faire ma demande officielle vendredi prochain. D'accord chérie, je t'attendrai. Annie Tian, elle n'est pas censée être morte. Annie Tian. Va au diable. Non seulement tu n'es pas morte, mais tu as en plus le culot de revenir. Toi qui es si effrontée, tu t'en sors bien pourtant, non? Toi? Tiens, c'est ton ami? Oh, c'est donc ça ce moins que rien. Il a déjà bien grandi. C'est quoi un moins que rien? Je suis un petit ange. J'ai 5 ans et j'ai 2 grands frères. On est des triplés. Juet? Des triplés? Annie Tian, tu es plutôt douée, dis donc. Oh non, attends, c'est plutôt le vieux qui a couché avec toi il y a 6 ans qui est doué. Pas étonnant que tu sois habillée comme une péquenaude. Ça doit être dur d'en élever toi toute seule, non? C'est toi la péquenaude. Toute ta famille est ringarde. Tati, ta robe est vraiment la plus belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien coûte cette robe? Annie Tian, tu ne sais pas éduquer tes enfants? Ce petit vaurien est aussi détestable que toi. Annie Fei, fais attention à ce que tu dis. Ta mère était une briseuse de ménage, c'est toi la véritable enfant illégitime. Tu es folle? Comment oses-tu me frapper? Annie Tian, je vais te régler ton compte.
Beishen, elle me maltraite. Regarde un peu ce qu'elle m'a fait. Tu es mon fiancé, tu dois absolument me venger. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de salir ta robe. Ne me frappe pas. Et ne frappe pas ma maman non plus. La vieille dame. La vieille dame? Tu oses m'appeler la vieille dame. Joueur, bien joué. Espèce de sale gosse mal élevé. Elle s'est déjà excusée, tu peux rentrer chez toi. Beishen. Laisse tomber, je ne vais pas m'abaisser au niveau d'une harpie. Beau monsieur, cette vieille dame est vraiment moche. Je vais te présenter ma jolie et mignonne maman. Est-ce ton genre de femme? Alors c'est elle, la mère de Jouer. Jouer, arrête de faire l'idiote et tais-toi un peu. Qui est le père de Jouer? C'est le fiancé d'Andy Fay. Et s'il était de mèche avec elle et qu'il veuille aussi se servir de l'enfant pour m'intimider, il est mort. L'herbe sur sa tombe est déjà haute de 3 pieds. Où est-ce que j'ai bien pu la voir? Maman, cette fois je voudrais un pull de la princesse Elsa. Maman, je ne suis plus un enfant de 3 ans. Je voudrais un pull à rayures d'un style plus mature. D'accord, d'accord. Je vous garantis que vous serez ravis. Maman, tu as tricoté celui-ci le mois dernier seulement. Celui-là me suffit amplement. Ne te fatigue pas trop, maman. Maman vous emmène rarement faire les magasins. À quoi bon acheter des vêtements en magasin? Mes camarades disent tous qu'ils sont superbes. Ils nous supplient pour avoir le lien de commande. Tu sais déjà ce qu'est un lien de vente à ton âge. Regarde mon deuxième frère. J'ai croisé aujourd'hui un bel homme qui vous ressemble beaucoup. À toi et à mon grand frère. Tu crois que ça pourrait être notre papa? Fais-moi voir. Cet homme est bien trop malin. Tiens ne saura pas comment s'y prendre avec lui. Mais Jouer veut tellement qu'il soit notre papa. Toi et mon grand frère êtes très intelligents. Avec nous 3 qui sommes aussi malins que Zhuge Liang, on arrivera bien à bout d'un simple amateur, non? Jouer, tu te trompes. Ce sont 3 amateurs qui valent un Zhuge Liang. Maman, tu es sûre de vouloir dire à grand-père qu'Andy Tian est de retour à Ville de Hu? Mais oui. Le vieux maître ne l'a-t-il pas toujours protégée? On ne va pas seulement lui dire qu'elle est de retour, mais aussi qu'elle a ramené 3 enfants nés de pères inconnus. Cette fois, elle sera la risée de toute la ville de Hu. Le vieux maître ne tient-il pas tellement à sa réputation? Andy Tian le ridiculise tellement qu'elle n'obtiendra plus le moindre avantage au sein de la famille 1. La grande mademoiselle. Oncle Hua, C'est bien vous? comment saviez-vous que j'habitais ici? Le vieux maître m'a demandé de venir vous chercher. Cela fait 6 ans. Vous lui avez énormément manqué. Grand-père m'a beaucoup manqué aussi. Le maître, la grande mademoiselle, est de retour. Oh, Tian est de retour. Grand-père, Tiens, 6 ans déjà. Pourquoi n'as-tu jamais donné de nouvelles à ton grand-père? Sais-tu à quel point tu m'as manqué? Grand-père, comment oserait-elle vous contacter? À l'époque, elle a couché avec un vieillard, et elle a même... ce n'était pas un vieillard. Oh, si ce n'était pas un vieillard, c'était un chauve alors. Ça suffit. Pourquoi ces chamailleries? Tian vient à peine de revenir. Grand-père, non seulement elle a couché avec ce vieux, mais elle a aussi mis au monde ses 3 enfants illégitimes, une fille et 2 fils. Quoi? Tu as vraiment mis au monde ce bâtard? Notre famille Han est une famille influente et respectée. À Ville de Hu, et tu as sali notre réputation? Ce sont mes enfants, pas des bâtards. Si l'on suit ta logique, Andy Fay que tu as eu avec Madame Duchu est aussi une bâtarde. Quel manque de respect. C'est ainsi que tu parles à tes aînés? Tu prétends que ces 3 enfants ne sont pas des bâtards? Alors qui est leur père? Ces 3 pauvres petits n'auront jamais l'amour d'un père de toute leur vie.
Ça suffit. Les enfants sont innocents. Tiens, Tian, viens près de moi. Grand-père, je n'aurais pas dû revenir. Élever seuls 3 enfants n'est pas chose facile. Tu devrais revenir vivre ici. C'est hors de question. La famille Lu, la plus puissante de Ville de Hu, va bientôt venir faire sa demande. S'ils apprennent qu'elle a eu 3 enfants sans être mariée, ils penseront que nous manquons de décence, et s'ils ne voulaient plus épouser mademoiselle Yifei? Il a raison, grand-père. Tian n'est qu'un boulet pour nous. Moi seule peux faire la fierté de notre famille Han. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, je m'en vais. Monsieur Lu est arrivé. Bacon, tu es là. Bonjour, monsieur Han. Monsieur Lu, quel honneur. C'est une telle chance pour nous que vous ayez choisi notre chère Yifei. Monsieur Han, qui est cette personne? Si Han Yitian est aussi une demoiselle de la famille Han, alors changer de fiancé serait une bonne idée. Elle, c'est la fille de notre domestique. Une domestique? Papa, il ne faut pas laver son linge sale en public. C'est vrai, la fille d'une servante ne devrait pas importuner Monsieur Lu. Je vais la mettre dehors tout de suite. Pas du tout. Mais non, papa. Tian est notre servante la plus efficace. Tian, pourquoi tu ne vas pas vite en cuisine pour aider à servir les plats? Je suis pourtant la fille aînée légitime de la famille Han. Bien sûr, mademoiselle. Grand-père Han, je souhaite sincèrement épouser Han Yifei. Est-ce que cette dot de 100 millions d'euros vous convient? la dot n'est pas importante, tant que vous aimez sincèrement notre faillère. Votre grand-père et moi sommes de vieux amis. Renforcer nos liens familiaux serait encore mieux. Monsieur Lu, vous et Feyer vous entendez si bien, et si on fixait la date du mariage pour le mois prochain? D'accord. Tu crois vraiment être de taille à lutter contre moi? Han Yitian, tu ne serais pas un peu jalouse que je fasse un meilleur mariage que toi? Tu l'as fait exprès de renverser ça sur Bacon. Tu es vraiment malveillante. C'est faux. Han Yifei, tu... Espèce d'idiote, tu n'es même pas capable de porter un plat? À quoi est-ce que tu sers? Monsieur Lu, je vous demande pardon. Je vais renvoyer cette fille maladroite sur le champ. Feyer, accompagne Monsieur Lu à l'étage pour qu'il puisse se changer. Ça va, tu n'as rien? Je vais bien. Je suis désolée, monsieur Lu, j'ai sali vos vêtements. Je vais vous en racheter un pull, ça vous irait? Han Yitian, les vêtements de Monsieur Lu sont de la haute couture à plus de 10 000 € la pièce. Tu n'as pas honte de vouloir le rembourser avec un pull bas de gamme? D'accord. Justement, il me manquait un pull. Bacon, pourquoi es-tu si indulgent envers Han Yitian? Maman, la propriétaire vient de passer pour dire qu'il faut payer le loyer avant lundi prochain, sinon elle va le louer à quelqu'un d'autre, et en plus, elle l'a augmenté de 500 €. Ne t'inquiète pas, maman va payer le loyer demain, on ne se fera pas expulser. Lu Yanwang, tu as fini par faire fuir toutes ces filles. Comment tu veux qu'on s'amuse maintenant? Je vais en appeler d'autres. Hé, fais attention, je vais bientôt être un homme marié. Pourquoi tu joues les hommes parfaits? Ce n'est pas comme si tu aimais Han Yifei. Au fait, on dit qu'il y a un grand spectacle ce soir. La reine de la danse de Buyesheng est de retour. On raconte qu'elle est super mignonne et qu'elle a un corps de rêve. Ça ne m'intéresse pas. Chen, ça fait tellement d'années maintenant. Cette femme que tu cherches sans cesse, à quoi ressemble-t-elle au juste? Je n'en sais rien. Attends, si tu ne sais pas à quoi elle ressemble, comment tu vas la trouver? Je lui ai offert une bague. Grâce à cette bague, je finirai par la retrouver. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre magnifique, sensuelle et irrésistible reine de la danse, Xiao Tu.
Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est magnifique. C'est la première fois que je vois quelqu'un habillé ainsi danser la pole dance, sans aucune gêne comme une fée descendue sur terre. Cette femme, je l'adore. Si ça ne te dérange pas d'être beau-père, tu peux essayer. Quoi? Sa fille a déjà 5 ou 6 ans. L'enfant est déjà si grande et elle est toujours aussi sexy. Quel dommage. €500. 1000 euros. 2000 euros. Félicitations à ce monsieur qui va prendre un verre avec Xiaotu pour la somme de 2000 euros. Monsieur, je porte un toast à votre santé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Xiao Tuzi, j'ai payé autant d'argent, et ce n'est pas seulement pour ce verre. Amuse-toi un peu avec moi, et je pourrai te donner encore plus d'argent. Monsieur, si vous voulez boire quelques verres de plus, je peux vous accompagner, mais si vous voulez vous amuser, je peux vous trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi tu joues les saintes? Ne sois pas si ingrate, bon sang. Je te veux pour moi ce soir. Et alors? T'es qui toi? Tu oses me balancer ton verre? Comment ça, boire dans le même verre? C'est juste que tu es incapable de comprendre ce qu'on te dit. Toi! Qui a osé me donner ce coup de pied? Lu. Monsieur Lu. C'est donc elle, la femme qui vous plaît? Monsieur Lu, je vous demande pardon. Je n'ai pas su vous reconnaître. J'ai vraiment été aveugle. Veuillez me pardonner. Merci. Mon téléphone. Tu veux vraiment y retourner? Pour te faire humilier par eux? Onitian, à quel point as-tu besoin d'argent? Je te donne ces 2000 euros. Tu m'as aidé seulement pour m'humilier? Je ne veux pas de ton argent. Ça ne te regarde pas si on me cherche des ennuis. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lu Beishen, tu es le fiancé d'Anifei. Pourquoi tu viens te mêler de ma vie? Onitian, ta fille est tellement adorable. Et toi, tu travailles dans un tel endroit, tu ne vois pas que c'est dangereux? S'il t'arrive un problème, que deviendra-t-elle? C'est vrai, je suis ce genre de fille, enceinte et mère très jeune, sans même avoir fait d'études. Je suis une mère ratée, et je l'ai fait souffrir à mes côtés. À tes yeux, je suis méprisable, inutile, mais je ne t'ai pas demandé de m'aider. Je peux m'en sortir toute seule. Maman, réveille-toi. On va être en retard à l'école. Mes chéris, demandez à la propriétaire de vous y emmener. J'ai pris un peu froid hier soir. Tiens, tiens. Ton front est tout brûlant. On dirait que tu as de la fièvre. Maman, on va t'emmener à l'hôpital. Maman va bien, allez vite à l'école. J'irai à l'hôpital toute seule plus tard. Non, on veut rester avec toi. Allez vite à l'école. Maman a dit que si vous étudiez bien, je serai contente et ma maladie guérira. D'accord, maman. N'oublie pas de prendre tes médicaments. D'accord. J'ai trouvé. Beau tonton s'est joué. Au secours. L'adresse est le 150, ruelle des Flocons de Neige. Le code est 520 911. Préparez la voiture. Vite, allez à la ruelle des Flocons de Neige. Monsieur Lu, vous avez une réunion à 9h30. Annulez-la. Jue est sûrement en danger pour m'appeler au secours. Juer, où es-tu? Juer. Onitian. De l'eau? De l'eau, je veux boire. Bois doucement.
Ça va? Un mouchoir. Pour me moucher. Pourquoi est-elle aussi mignonne, même en se mouchant? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es brûlante? À combien monte cette fièvre? C'est frais, ça fait du bien. Anitian, tu ne te sens vraiment pas bien? Je vais t'emmener à l'hôpital. L'hôpital coûte trop cher. Je n'y vais pas. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Anitian. J'ai sommeil. Chen, est-ce que tu passes avec Xiao Tu une nuit tout à fait parfaite? Anitian a de la fièvre, environ 39 degrés. Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'as poussé jusqu'à la fièvre? C'est violent. Tu veux que je te cogne jusqu'à ce que tu aies de la fièvre? Non, non, ce n'est pas la peine. Monsieur Lu donne juste un peu d'antipyrétique à Xiao Tu, puis frictionne son corps avec de l'alcool et ça ira. D'accord, j'ai compris. Anitian, lève-toi et prends tes médicaments. Sois mignonne et écoute-moi. Prends le médicament. Anitian, tu vas le boire ou non? Si tu ne coopères pas, ne me blâme pas si je deviens impitoyable. Son odeur ressemble à celle de cette femme d'il y a 6 ans. Où est Xiao Tian? Qui es-tu? Es-tu son mari? Tu es plutôt beau garçon. Sors. Je suis la propriétaire de Xiao Tian. Quand Xiao Tian a loué mon appartement, j'ai eu pitié d'elle et de son enfant, et je lui ai fait un prix réduit. Maintenant, elle a plus de 6 mois de retard de loyer. Si elle ne paie pas bientôt, je vais finir par louer à quelqu'un d'autre. À combien s'élève le loyer? Voilà, ça c'est un vrai homme. 800 € par mois, ce qui fait 4 800 € pour 6 mois. Je loue pour 1 an. Ça, c'est inattendu. C'est bien reçu, l'argent est arrivé. Merci. Merci beaucoup. Madame Huang, donnez-moi 2 jours. Ma petite An, tu as vraiment du goût. D'avoir trouvé un mari aussi généreux et beau, tu devrais bien t'accrocher à lui. Non, vous faites erreur, Madame Huang, entre lui et moi. On ne se connaît pas vraiment. Je vois le genre. Allez, salut. Salut. Madame Huang, Tu te sens mieux? J'ai payé ton loyer. N'oublie pas de me rembourser. 10 000 €? Tu as payé 1 an de loyer? T'es bête ou quoi? Tu as même donné 400 € de trop à Madame Huang. Je voulais l'acheter pour toi au début, mais cet appartement est trop minable. Ça ne vaut pas le coup. Ah, au fait, je me suis occupé de toi toute la matinée, en annulant 3 réunions. Cela me fait une perte d'environ 1 million d'euros. Les frais pour t'avoir soigné, en comptant 1% comme prix d'amis, cela fait 10 000 €. Désormais, tu me dois 20 000 € au total. 20 000 €? Monsieur Lu, je sais que ton temps est précieux, mais je ne t'ai jamais demandé de t'occuper de moi. C'est ta fille qui me l'a demandé. Quelle adorable fille j'ai là. Et comme je suis bien trop gentil, j'ai décidé de veiller sur toi. N'est-ce pas à toi de régler cette somme? Ou alors tu préfères que Jiwer s'en charge? Ça me va. Jiwer venir faire les corvées chez moi, payer le sol, récurer les toilettes, ce genre de trucs. Pas question. Jiwer est encore si petite. Comment pourrait-elle faire des travaux pareils? Si quelqu'un doit le faire, j'irai à sa place. Tu as vraiment cru que je ferais trimer Jiwer? Si elle vient chez moi, elle sera traitée comme une petite reine. Alors, si j'y vais, je serai aussi... C'est moi le maître, et toi, tu es celle qui travaille. Ah, au fait. Attends-moi un instant.
J'avais dit que j'allais te rembourser un pull. Je ne sais pas si la taille convient. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie le vêtement. Tu ne me considères vraiment pas comme une étrangère. C'est joli? C'est vrai qu'il est beau. C'est pas trop mal. Ça me va plutôt bien. Comment se fait-il que tu connaisses si bien mes mensurations? Je ne les connais pas du tout. C'est juste que je tricote souvent des pulls. C'est donc toi qui l'as tricoté de tes propres mains pour moi. Si jamais tu trouves que mon travail n'est pas soigné, je peux t'en racheter un autre. Je l'aime beaucoup. Est-ce que tu n'as tricoté un pull que pour moi? Comment c'est possible? J'en tricote souvent pour mes petits. Je veux dire, seulement pour moi, en tant qu'homme. Monsieur Lu, qu'est-ce que ça peut te faire pour qui j'en tricote? Alors désormais, tu n'as le droit d'en tricoter que pour moi. Au nom de quoi? Je tricote pour qui j'ai envie. Juste parce que... Maman, je suis rentrée. Jouet. Maman, on est revenu. Maman, tu as 3 enfants. Des triplés. C'est ça? Le père a dû être balèze. Dommage qu'il soit mort. Beau tonton, je savais que tu étais super gentil et que tu viendrais t'occuper de maman. Maman, pourquoi tes lèvres sont toutes gonflées comme des petites saucisses? Laisse-moi voir. Maman, ta lèvre est gercée, c'est parce que tu as de la fièvre. Maman, on devrait aller à l'hôpital. Pourquoi ta lèvre a-t-elle gonflé comme ça? En fait, ça ira mieux dans un jour ou deux. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Monsieur Lu, tu n'as Les vraiment enfants aucune sont là. honte. Ménage un peu mon amour-propre. Monsieur Lu, viens. Et maintenant, dégage. Au revoir, les enfants. Ma cousine? Grande sœur. Je suis rentrée au pays, tu m'as tellement manqué. Tu dois absolument venir à ma fête d'anniversaire demain. D'accord, à demain. Je dois encore de l'argent à Lu Bacon. Qu'est-ce que je devrais lui offrir? J'ai trouvé. Maman, tu ne disais pas que c'était la bague que papa t'avait offerte. Pourquoi tu veux la donner à Tata? Cela fait 6 ans. Cet homme n'est jamais apparu. À quoi bon garder encore cette bague? Ce n'est pas grave. Plus tard, ton papa offrira à maman une bague encore plus belle. Oui. D'accord. Mademoiselle Tian, tu es enfin arrivée. Yinuo. Oh d'ailleurs, ceci est un cadeau que j'ai rapporté de l'étranger, pour mes 3 neveux et nièces. Je ne sais pas s'ils vont l'aimer. Yinuo, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et tu as quand même pris la peine de préparer des cadeaux pour mes enfants. Mademoiselle Tian, on est si proches toutes les deux. Moi aussi, je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Pourquoi Madame Anifei est-elle venue? L'enfant d'une maîtresse, nous ne les avons même pas invités. Ma sœur, voici les perles d'eau douce, violettes, et le vase en porcelaine bleue et blanche offert par mon fiancé et moi. Madame Anifei, qui est donc ton fiancé? Il peut même t'offrir une antiquité de la dynastie Tang, ça n'aurait pas été déniché sur le marché Taobao? Le fiancé de notre fille, Madame Anifei, n'est pas si extraordinaire que ça, c'est juste le fils aîné de la famille Lu Bacon. Lu Bacon. Lu Bacon pourrait s'intéresser à Madame Anifei? Pour qui elle se prend? Madame, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Yifei, toutes mes félicitations. Tu as vraiment une chance incroyable. Belle sœur, tu vas mener la belle vie désormais. Un gendre aussi exceptionnel,
Toute la ville de Hu va nous l'envier. C'est certain, notre Yifei est si brillante qu'elle ne pouvait qu'attirer un homme remarquable. Allô, monsieur le président Lu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es où? Tu aurais oublié que tu devais me servir de main d'œuvre? Je n'ai pas oublié, mais ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. Tu es où? C'est quoi tout ce boucan? Je suis au pavillon d'Émeraude pour un dîner de famille. D'accord, je viens te chercher. Hé, Lu, tu viens me chercher moi ou ta fiancée? Yifei, ton oncle doit absolument porter un toast en ton honneur aujourd'hui. Au fait, il faudra trouver un moment pour nous présenter Lu Bacon, le président Lu. On est de la même famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible de vous présenter Bacon. Mais mon Bacon est un homme de principe, il ne fera pas d'exception pour moi. C'est vrai? Arrêtez de mettre Yifei mal à l'aise. Elle vient à peine de commencer à le fréquenter, et vous voulez déjà tous en profiter pour vous faire des relations. Poussant Han Zhenyu. Une fois qu'elle sera mariée, vous ferez tous partie de la famille. C'est ça, exactement. On est tous de la même famille. Tous parents. Oh là là, Tian, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde un peu comment Han Yifei prend des grands airs. Toute la famille la traite comme la future Madame Lu et ne cesse de la flatter. Ça me donne envie de vomir. Au fait, voici le cadeau d'anniversaire que je t'ai apporté. Merci, Han Tian. Xiao Nuo, quel cadeau est-ce que ta grande sœur t'a offert? Elle doit élever 3 enfants toute seule maintenant. Alors si elle t'a donné une babiole minable, ne lui en tiens pas rigueur. J'aime tout ce que ma grande sœur m'offre. Oh, vraiment? C'est quoi? Fais-moi voir ça. Oh là là, quelle énorme bague en diamant! Si on vendait ça au marché de nuit, ça ne vaudrait que quelques euros, non? Ouvre tes yeux et regarde bien. C'est une vraie bague en diamant, bien qu'elle n'ait pas coûté une fortune, mais c'est une petite attention de ma part. Pourquoi tu m'arraches ça des mains? C'est un bijou de la dynastie Bourbon-Parme. Han Tian, tu es vraiment trop généreuse. Mais, c'est tellement précieux que je ne peux pas l'accepter. Quel Bourbon machin! Ta sœur est tellement vaniteuse, elle t'a juste offert une babiole de contrefaçon. Ma deuxième sœur, ton manque de culture te joue vraiment des tours. Cette bague appartenait à la dernière reine de France, Marie-Antoinette. Elle a établi le record mondial de vente aux enchères à Genève il y a 6 ans, pour 250 millions de dollars. Si cette bague vaut aussi cher, ce n'est pas possible. 25 millions en euros, ça fait 170 millions. Annie Nuo, tes études à l'étranger t'ont rendu idiote? Comment un bijou aussi précieux pourrait-il être sur Annie Tian? C'est clair, si ça valait vraiment autant, elle te l'offrirait vraiment? C'est juste une camelote de rue. Je suis désolée, Yinuo. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Je n'aurais pas dû te l'offrir sans avoir vérifié sa valeur. Sœur Annie Tian, j'ai justement étudié l'expertise en joaillerie à l'étranger. Fais-moi confiance. Yinuo, il n'y a que toi pour être aussi naïve. Ta sœur te donne une fausse bague. Et tu continues à vouloir la protéger. Et si elle était authentique? C'est impossible! Si c'était vrai, pourquoi Annie Tian cumulerait-elle les petits boulots, en élevant ses 3 enfants comme des chiens errants? Toi! En effet, tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais ne parle pas de mes enfants. Si cette bague est vraie, tu devras t'agenouiller et me demander pardon. C'est super, sœur Annie Tian. Je te crois, car je sais que tu ne me trahirais jamais. D'accord. Si cette bague est vraie, non seulement je m'agenouille, mais je me giflerai aussi en te demandant pardon. Mais si c'est du toc... Quoi? Humilier cet escroc devant tout le monde. Lâchez-moi. En effet, tu as perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expertiser? Annie Tian est si jeune, et pourtant sa vie privée est déjà si débauchée. Maintenant, elle est encore vaniteuse, et ne raconte que des mensonges. C'est une honte pour la famille Han. Elle mérite une bonne leçon. Lâchez ma sœur, tiens. Arrêtez tout de suite. Je suis un expert national en joaillerie. Je peux l'expertiser. Voici mon professeur, le professeur Quinn. C'est un expert en joaillerie de classe mondiale. Sa réputation est célèbre dans le monde entier. Et il peut authentifier ce bijou. Apportez un brasero. On peut vérifier l'authenticité d'un diamant par le feu. C'est en utilisant le feu?
Qu'on vérifie si le diamant est vrai? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une expertise? Cette camelote ne laissera sûrement aucune trace une fois jetée au feu. Quand le diamant aura fondu en cendres, je verrai bien comment Anitian pourra encore nier. Waouh, c'est magnifique. Quel éclat. C'est superbe. C'est superbe. Pourquoi brille-t-il de plus en plus fort? Quel magnifique effet d'astérisme. Cette bague en diamant est vraiment rarissime. La vraie qualité résiste à l'épreuve du feu. Et c'est la même chose pour les diamants. Un faux diamant fondrait dans les flammes, mais s'il s'agit d'un vrai diamant précieux et rare, non seulement ils ne fond pas, mais après avoir brûlé, le diamant révèle un effet d'astérisme étincelant. Je vous l'avais dit, c'est un authentique diamant de la dynastie Bourbon-Parme. C'est impossible. Cette bague en diamant est vraiment si précieuse. Pourquoi m'a-t-il offert une bague en diamant d'une telle valeur? Oh mon Dieu, c'est vraiment un bijou de la famille royale. Je n'aurais jamais pu imaginer, même en rêve, qu'une bague vaille 170 millions d'euros. Tiens, qui t'a offert cette bague? Est-ce que c'est le père de tes enfants? Tiens, le père de tes enfants ne serait pas un prince d'une famille royale étrangère? Bien sûr que ce n'est pas un prince étranger. Anitian, tu as dû lécher les bottes d'un vieux dégoûtant pour qu'il soit aussi généreux. Lu Bacon m'a offert tellement de cadeaux de mariage qui ne valent en tout que 100 millions d'euros. Comment cette bague peut-elle valoir 170 millions? Peu importe qui me l'a offerte auparavant, maintenant j'ai déjà donné cette bague à Petit Nuo, elle appartient donc désormais à Petit Nuo. Ma chère tiens, c'est vraiment trop. Tu es si gentille avec notre petit Nuo. Je savais que j'avais raison de t'aimer autant. Pourquoi tu joues la comédie? Je ne crois pas un mot de ta prétendue générosité. Anitian, je parie que personne ne t'a offert cette bague. Tu l'as sûrement volée. Volée? En effet. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et tu recommences déjà à me calomnier. Cette bague est authentique. Ne devrais-tu pas te prosterner et te gifler pour t'excuser? La deuxième sœur, tu ne tiens pas parole? C'est elle qui a volé cette bague. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant une voleuse? Si tu en es capable, dis-nous, qui t'a offert cette bague? Fais donc venir cette personne ici. C'est ça, si ce n'est pas du vol, comment peux-tu être si généreuse, au point de l'offrir comme ça? Tu es tellement mesquine. Et en plus, tu es jalouse de la gentillesse et de la générosité de ma grande sœur. Tu pousses vraiment le bouchon trop loin. Dans toute la ville de Hu, seul mon fiancé Lu Bacon pourrait s'offrir une bague en diamant valant 170 millions d'euros, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu essayes de dire que c'est mon fiancé qui t'a offert cette bague. Tu rêves complètement. Anitian, tu me déçois énormément. N'as-tu pas encore assez déshonoré la famille Han? Ta vanité te fait perdre la tête au point de te mettre à voler. Dis-moi, à qui as-tu volé cette bague? Nous sommes toutes les deux tes enfants. Pourquoi crois-tu toujours en Ifei au lieu de me croire? Mon oncle, as-tu des preuves? Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est ma grande sœur qui l'a volée? Je n'ai pas besoin qu'une gamine de ton genre se mêle de l'éducation de mes enfants. Han Zhenyu, qu'est-ce que tu fabriques? Tiens n'est absolument pas le genre de personne à voler. Sors maintenant. J'arrive bientôt. Le cadeau est remis. L'innocence finit toujours par éclater. Si vous prétendez que je l'ai volé, trouvez des preuves et laissez la police m'arrêter. Sœur Tian, attends. Sœur Tian, je ne peux vraiment pas accepter une bague en diamant d'une telle valeur. Petit Nuo, je t'ai dit que c'était pour toi, je ne la reprendrai pas. C'est un gage d'amour offert par le roi de la France à la reine Marie. Sœur Tian, je suis sûre que c'est aussi votre propre gage d'amour. Ne gâche pas ses sentiments. Tiens, tu es venu en voiture, je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Ce n'est pas la peine, madame, j'ai commandé un VTC et il va arriver tout de suite. Madame, vous êtes bien trop bonne. Anitian a volé quelque chose, elle a mauvaise conscience et veut s'enfuir. Je parie que tu n'as même pas de quoi te payer un VTC. Pourquoi Lu Bacon conduit-il une voiture aussi voyante aujourd'hui? Petit Nuo, madame, ma voiture est arrivée, je m'en vais donc. Ce VTC n'est pas bleu. Pourquoi est-il noir? Une Maybach qui fait du VTC? Cette voiture coûte 600 000 euros. C'est vraiment le rêve de tout homme. Je ne pensais pas non plus qu'en commandant un VTC, je tomberais sur une si belle voiture.
Qu'est-ce que je disais? Anitian veut juste frimer devant toute la famille. Tu ne peux même pas ouvrir la portière, alors arrête de faire semblant. Tu ne fais que te rendre encore plus méprisable à nos yeux. C'est clair. Anitian, je te le dis, si c'est un VTC, je mangerai mon chapeau. Je n'imaginais pas qu'une si jeune fille soit aussi méchante. Entre les vols et les mensonges, tu es vraiment pourri. Tiens, ce n'est pas grave si tu n'as pas de voiture, nous pouvons te raccompagner. Ouvrez la porte, monsieur le président Lu. Monte devant. Je conduis moi-même aujourd'hui. C'est embarrassant de voir le grand patron conduire lui-même. Sœur Tian, tu es sûre que c'est un VTC et pas ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. Une voiture pareille pour faire le VTC? Je n'y crois pas. Ce serait un gâchis total, non? Avoue. Le propriétaire de cette voiture est celui qui t'a offert le diamant des Bourbons-Parme? C'est vraiment juste un VTC que j'ai commandé, alors je vais y aller. Salut. Anitian est vraiment montée dans une voiture de luxe et à la place passager en plus. Elle n'aurait pas vraiment un petit ami richissime. Son profil est super beau. On dirait que le petit ami de Sœur Tian est beau, riche et influent. Ninuo, tu as un problème aux yeux ou quoi? J'ai clairement vu un vieux chauve et tout gros dans la voiture. Tant pis, crois ce que tu veux. Maman, c'était vraiment un vieux. Et chauve en plus? Oh, je disais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une voiture de luxe a de si spécial? Dans toute la ville de Hu, qui pourrait être plus riche que mon fiancé Lu Beishen. On est arrivé. Le président Lu? C'est chez vous? C'est ça. Es-tu prête à trimer? Qu'est-ce que tu as au visage? La famille Han t'a frappé? Non, pas du tout. Le président Lu, quel genre de corvée voulez-vous que je fasse? Une fois que j'aurai fini, je dois rentrer m'occuper de mes enfants. C'est quoi ça? C'est un cadeau. C'est un homme qui te l'a offert? C'est qui? Le président Lu, de quoi est-ce que tu te mêles? Si tu n'as rien d'autre à faire, va donc t'occuper de ta fiancée. Pourquoi grand-père veut-il que j'épouse Anifei? Le président Lu, puis-je savoir quelle corvée vous me réservez? Waouh! Tu as tellement de laine, et il y a tant de couleurs. Le président Lu, tu veux que je t'apprenne à tricoter? Qu'est-ce que tu imagines? J'aimerais que tu en tricotes aussi pour mon grand-père et ma grand-mère. Une pièce pour 1000 €. 1000 € pour un seul pull? D'accord, c'est génial. Comme ça, je pourrai vite te rembourser ma dette. Mon grand-père fait 183 et il pèse 140. Ma grand-mère fait 165 et elle pèse 121. Tu as bien retenu? C'est entendu? Le président Lu, je vais les ramener pour tricoter chez moi. Désolé, mais non. C'est un cadeau pour mes grands-parents. Je préfère te surveiller pendant que tu tricotes. Est-ce que je vais empoisonner le pull ou quoi? Pourquoi tu ne me fais pas confiance pour le tricoter à la maison? Si tu ne finis pas aujourd'hui, tu devras revenir demain. Et si tu ne finis pas demain, tu continueras après-demain. Chut! Ne parle pas, tu me ralentis dans mon tricot. Bon, tricote bien alors. Je vais travailler. Je pique et je repique. Tu disais? Je disais que j'allais faire une jolie petite fleur pour grand-mère. C'est bien. J'ai tellement mal à la tête. Viens là et masse-moi un peu. Un massage? Est-ce que je devrais faire payer le président Lu? Quel prix serait juste? Oh, je suis parti en voyage d'affaires 3 jours à Ville de Luo, sans fermer l'œil. Puis j'ai passé 3 heures dans l'avion pour venir te chercher. Oh, ça fait encore plus mal.
Bon, d'accord, je vais te masser gratuitement. Un peu plus haut. Ici? Oui, c'est ça. C'est pas la voiture de tout à l'heure? Est-ce que Lu Beichen est vraiment allé chercher cette méchante? Qu'est-ce que tu fais? En effet, est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi, lâche! Qu'est-ce que tu fabriques? Beichen, j'ai quelque chose d'important à te dire. Rassure-toi. Ce verre est sans teint. Elle ne peut pas te voir. C'est du n'importe quoi. On n'a pourtant rien à se reprocher. Maintenant? Si. Bon, alors je vais aller le dire à Han Yifei. Non! Le président Lu, le patron Lu, je t'en supplie, fais en sorte qu'Han Yifei s'en aille. Je peux te tricoter gratuitement plusieurs pulls. S'il te plaît? À condition que tu n'en tricotes plus pour aucun autre homme. Marché conclu. Je suis fatigué. Tu peux y aller. La semaine prochaine, je t'emmènerai voir mes grands-parents. Beichen a dit qu'il m'emmènerait voir ses grands-parents. Il n'y a que moi qui ai ce privilège. Quant à cette Han Yitian, humph, pour qui se prend-elle? D'accord. Alors applique-toi bien à tricoter, finis au plus vite, et apporte-le en personne à mes grands-parents. Je t'enverrai l'adresse. D'accord. Mon cher grand-père Lu, je suis heureuse que vous soyez enfin réveillé. Même si vous ne pouvez pas encore parler, tant que nous suivons bien le traitement, vous finirez par aller mieux. Mademoiselle N, vous êtes là? Grand-mère Lu, grand-père Lu, voici Mademoiselle Anne, qui vient apporter les vêtements. Bonjour, grand-mère Lu. C'est donc vous, Mademoiselle Anne. Grand-mère Lu, voici les pulls que j'ai tricotés pour vous deux. Petite Chen n'arrête pas de dire que vos pulls sont confortables, qu'il n'a même plus envie de les enlever. Il a absolument tenu à ce que vous en tricotiez un pour chacun de nous deux. Ce n'est pas un souci. Tant qu'ils vous plaisent à tous les deux, j'en suis ravie. Regardez-moi ça. J'en ai presque oublié grand-père Lu. Laissez-moi faire. Bonjour, grand-père Lu. Ma petite fille par alliance. Un costume. Mademoiselle Anne a apporté des pulls aujourd'hui, pas un costume. Mais c'est ma petite fille par alliance. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à parler au moment crucial? Ne vous pressez pas si les mots ne viennent pas. Contentez-vous de nous écouter parler. C'est vraiment magnifique. Mademoiselle Anne, vous travaillez dans une boutique de vêtements de marque? Non, pas du tout. C'est que j'ai 3 enfants, alors j'ai l'habitude de tricoter pour eux. Mademoiselle Anne, vous êtes si jeune et vous avez déjà 3 enfants. Mes arrière-petits-fils? Pourquoi ton grand-père est-il si excité aujourd'hui? Tu ne te sens pas bien quelque part? Je suis vraiment ravi. J'ai déjà 3 arrière-petits-fils. Comment ne pas être excité? Grand-père. Comment ça se fait qu'Han Yitian soit là? Grand-père, je vous ai amené votre petite belle-fille pour vous voir. Bonjour grand-père et grand-mère. C'est donc la fille aînée de la famille Han que tu aimes tant. Tant que tu es heureux, cela fera sûrement du bien à ta santé. Oh là là, petite Chen, comment as-tu pu te tromper de personne? Grand-mère Lu, grand-père Lu, il n'arrête pas de se taper la cuisse d'excitation. Est-ce qu'il ne se serait pas fait dessus par hasard? C'est bien possible, en effet. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Laissez-moi vous masser un peu. Je vais d'abord emmener mon mari à l'intérieur pour vérifier ça. Oh là là, ma petite belle-fille, mes 3 arrière-petits-fils. Doucement. Continuez sans nous. Le président Lu, j'ai déjà livré les affaires, je vais donc m'en aller. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Reste dîner avant de partir. Je vais voir grand-père. Assieds-toi un instant. Entendu. Han Yitian, quel droit as-tu de rester dans la maison Lu? Je ne voulais pas rester dîner ici à la base, mais puisque tu ne m'apprécies pas, je vais faire durer ce repas et bien me rassasier. Tu es sans gêne. Tu as déjà 3 enfants et tu oses encore séduire Lu Beichen.
Tu crois que la maison Lu voudrait de tes 3 fardeaux? Mon homme m'a offert une bague en diamant de la collection royale de 170 millions d'euros. Elle est vraiment étincelante. Oh, le cadeau de fiançailles de Lu Bacon ne semblait être que de 100 millions d'euros. C'est plutôt moi qui ne veux pas de lui. Tu couches même avec des vieux, tu es vraiment sale. C'est la demeure Lu ici, et je suis l'invité de marque de Lu Bacon. Regarde combien de domestiques sont en train de t'observer. Si tu me frappes et que grand-père Lu et la vieille Madame Lu le savent, est-ce qu'ils t'aimeront encore? Grand-père, tu as vraiment fait pipi? Arrière petits-enfants. Petit chêne, on dirait que le patriarche apprécie vraiment cette demoiselle de la famille Han. Il te presse juste d'avoir des enfants au plus vite. Grand-père, je vais épouser Annie Fay, mais pour les enfants. Et Petite Chaîne a compris. C'est faux. Vous vous trompez tous? Grand-père, ne sois plus en colère, s'il te plaît. Le patriarche, pourquoi tu t'énerves autant? Je surveillerai ton petit-fils pour toi. Je vais aussi lui mettre la pression. Ne sois pas en colère, calme-toi. Grand-père, je sais que vous êtes en colère. Je vais me marier avec Annie Fay, mais je n'aurai absolument pas d'enfant. Ma présence ici ne fait que vous contrarier, alors je m'en vais, je reviendrai vous voir dans 2 jours. Annie Fay. Le chauffeur t'attend dehors, il va te ramener chez toi. On ne devait pas dîner? On ne mange plus? J'avais encore des choses à dire à grand-père. Grand-père est de mauvaise humeur, on ne dîne pas. Et Anitian, elle ne s'en va pas? J'ai quelque chose à lui dire, rentre d'abord. Salut, bonne route. Anitian, tu ne perds rien pour attendre. Monsieur le président Lu, que voulez-vous me dire? Voudrais-tu devenir ma secrétaire particulière, du genre à être disponible 24 heures sur 24? 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois? C'est autant que ça? C'est ça. Grand-mère t'aime énormément. Elle insiste pour que tu sois ma secrétaire particulière, mais je n'en ai pas vraiment envie. Que ce soit 10 000 ou 3 000 euros, je ne suis pas d'accord. Monsieur le président Lu, croyez-moi, je serai entièrement à votre service et prête à tout pour vous. Vous en aurez largement pour votre argent. Alors, accompagne-moi en voyage d'affaires demain pour me montrer ce que tu vaux. D'accord, monsieur le président Lu. Anitian, c'est vraiment toi. Qui es-tu? Je suis ta camarade de lycée, Lilu. Ça fait 6 ans qu'on ne s'est pas vus. Je ne pensais pas que tu n'aurais pas changé du tout. Tu es toujours aussi belle. La déléguée? C'est toi. Toi aussi tu travailles dans l'entreprise du président Lu? Ah, je suis encore en période de stage. Échangeons d'abord nos coordonnées. Ce samedi, on a notre réunion de classe. Il faut absolument que tu viennes. Ça fait 6 ans. Tu étais la seule absente. Cette fois, on sera enfin au complet. Ce samedi? Je dois retourner travailler. Pour la réunion des anciens, ne manque surtout pas de venir. Si tu ne viens pas, on ne commencera pas le repas. Le président Lu, il fait trop froid. Buvez-en un peu pour vous réchauffer. Le président Lu, je n'ai pas froid. Tu n'as pas froid, mais moi, j'ai chaud. Anitian, sois à l'heure samedi pour la pool party à l'hôtel Hyatt. Il y a quelqu'un que tu as envie de voir. Quelqu'un que j'ai envie de voir? Qui est-ce? Tiens, c'est quoi une réunion d'anciens camarades? Moi aussi je veux y aller. C'est quand tes copains de la maternelle d'aujourd'hui se retrouvent une fois adultes. Alors, ça veut dire que je serai devenue une grande beauté et que celui que j'aime sera devenu super beau. Tiens, tu y vas pour un rendez-vous amoureux? Si maman va à un rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait pour le beau tonton? Il n'y a personne que maman aime à cette réunion. Oh, tant mieux alors. Tiens, n'oublie pas de prendre ta bouée. Tiens, fais-nous voir ton maillot de bain. Si tu en portes trop peu, tu vas croiser le grand méchant loup. Tu es si petit et tu commences déjà à régenter ta maman. Ne t'inquiète pas, maman saura prendre soin d'elle. Et mon maillot est d'un style très classique. Bon, ça va alors. Le président Lu.
C'est le week-end aujourd'hui. An Yi-tian, n'oublie pas que tu me dois encore 8 000 euros. Viens chez moi ce midi pour cuisiner et rembourser ta dette. Je suis désolée, j'ai une réunion d'anciens camarades aujourd'hui. Je ne peux pas faire d'heures supplémentaires. Une réunion d'anciens élèves? Tu n'es jamais allé à l'école. Si? C'est toi qui n'es jamais allé à l'école. Toute ta famille n'y est jamais allée. Le président Lu, je n'ai pas fait l'université, mais j'ai fait le lycée. Alors, une réunion de lycée devrait être tout à fait normale, non? Le lieu? C'est ma vie privée, est-ce que je peux ne pas te le dire? Très bien. Ça tombe bien. Je peux changer d'assistante personnelle. Ta réunion? Amuse-toi bien. Le président Lu? Monsieur Lu, l'adresse de la réunion des anciens élèves est à l'hôtel Hayat. N'est-ce pas juste à côté de chez moi? Amuse-toi bien. Espèce de sale type, tu ne sais que m'intimider? C'est vraiment trop. Je dois faire des efforts. Un jour, je finirai par virer ce sale type. Mes chéris, soyez bien sages à la maison. Tante Inuo va venir s'occuper de vous dans un moment. Oui, maman, ne t'inquiète pas. An Yi-tian est arrivé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On dirait que toute la classe est enfin réunie cette année. An Yi-tian, tu te souviens de moi? Le grand beau du campus, tu es vraiment de plus en plus beau. Jiang-jin, je t'ai amené la personne que tu voulais voir. Tu dois tenir ta parole et me donner davantage de commandes. Pas de problème. Jiang-jin est quand même le président du groupe Jiang. Une seule commande doit bien valoir plusieurs millions d'euros, non? Déléguer ton rôle d'entremetteuse est vraiment payant. Mes anciens camarades, ça fait longtemps. Ce soir, toutes les dépenses sont pour moi, c'est moi qui régale. Petite Faye, tes vêtements Chanel, ton sac, c'est l'œuvre ultime du designer italien Romanti, n'est-ce pas? On ne peut pas acheter ça avec de l'argent. Ah bon? C'est mon petit ami qui me l'a acheté, je ne connais même pas sa valeur exacte. C'est qui ton petit ami? Il est si généreux? Le copain de Petite Faye est vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est quand même le dirigeant le plus puissant des familles de ville de Hu. S'agirait-il du PDG du groupe Lu? Lu Bei-shen, An Yi-fei, tu devras bien t'occuper de nous à l'avenir. C'est un jeu d'enfant. Il me suffira d'user de mon influence sur l'oreiller auprès de Bei-shen. C'est dégoûtant de l'entendre raconter de telles salades. Je vais d'abord rentrer me reposer dans ma chambre. Laisse-moi t'aider à porter ça. Nos numéros de chambre se suivent. Je suis au 1207 et toi au 1208. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas lourd, je peux m'en charger. Alors pose ton sac, mange d'abord et on ira à la piscine après. D'accord, on y va. On y va. Tu n'y es pas encore allé? Je t'attendais. Allons-y. Oh, monsieur Jiang-jin est plutôt beau dans cette tenue décontractée. Tu as fait exprès de t'habiller comme ça pour être assorti à notre Tian-Tian. An Yi-fei, arrête de raconter n'importe quoi. Jiang-jin. Elles viennent de dire qu'An Yi-tian était entretenue par un vieux et qu'elle a même eu 3 enfants avec lui. Tu devrais bien y réfléchir. C'est vrai. Jiang-jin. Cette An Yi-tian a toujours l'air si pure et mignonne. Mais ce genre de femme est experte pour jouer les victimes et tromper les hommes. Jiang-jin, fais attention à ne pas te faire avoir. Si l'un d'entre vous ose encore dire du mal de An Yi-tian, je le mets à la porte. Oh, allez, ça suffit. Arrêtez de dire n'importe quoi. On est tous d'anciens camarades de classe après tout. An Yi-tian, ne le prends pas mal. Il y a toujours des histoires quand les femmes se réunissent. Ma sœur, moi, je n'ai absolument rien dit. Ne me regarde pas comme ça. An Yi-fei ne va pas trop loin. Fais attention au retour de bâton. Toi? C'est bon, c'est bon. Ne parlons plus de tout ça. Changeons de sujet. On a tous l'âge de penser au mariage. Y a-t-il quelqu'un dans la classe qui va se marier? C'est probablement moi qui me marierai la première. Le 27 du mois prochain, c'est mon mariage avec Bei-shen. Vous devez tous venir. Félicitations. An Yi-fei, toutes mes félicitations. Merci. An Yi-fei, tu fais vraiment un beau mariage. Ça fait rêver. Mes chéris, qu'est-ce que vous faites chez Lu Bei-shen? Secrétaire Han, j'ai invité tes 3 petits à venir s'amuser à la maison.
Viens donc nous voir dès que tu auras un moment pendant tes retrouvailles. D'accord, le président Lu. Garde un œil sur les 3 enfants pour moi. Je vous rejoins dès que j'ai terminé ici. Anitian, est-ce que ce Lu Beishen n'est pas un peu difficile à vivre? Comme tu es sa secrétaire, ça ne doit pas être facile tous les jours, n'est-ce pas? C'est vrai, il est vraiment difficile à vivre. C'est un vrai tyran. C'est vrai? Raconte-nous tout. Est-ce qu'il est froid comme un iceberg? Ou alors il passe son temps à crier sur les gens, à ne supporter personne et à te passer des savons monumentaux? Crier? Il n'a pas l'air d'être du genre à insulter les gens. C'est vrai, il tire toujours une de ses tronches. Il est glacial tous les jours, comme si tout le monde lui devait des dizaines de milliers d'euros. Même si c'est vrai que je lui en dois plus de 10 000. Peu importe, j'ai vraiment besoin de vider mon sac. En plus, il est super radin et mesquin. Il veut même presser mon salaire comme un citron. Il me l'a carrément réduit de plus de la moitié. Ces capitalistes n'ont aucune humanité. Réduit de plus de la moitié? Mais c'est un monstre ou quoi? Et comment? Il veut aussi que je sois d'astreinte 24 heures sur 24. Je dois lui rapporter le moindre de mes déplacements. C'est un vrai maniaque du contrôle. Il ne fait pourtant pas froid aujourd'hui. Comment as-tu pu attraper froid? Qu'est-ce qu'il y a, petit Jiu? Beau tonton, tu as éternué. Est-ce que quelqu'un est en train de dire du mal de toi? Maman a dit que si on éternue qu'une seule fois, c'est sûrement que quelqu'un est en train de t'insulter. Ah bon? Mais qui pourrait bien s'en prendre à moi? Ce ne serait pas toi par hasard? Pas du tout. Si ce n'est pas toi, alors qui ça peut bien être? Je n'en sais rien. Et tu es tellement beau. Et pourtant, quelqu'un ose t'insulter. C'est vraiment trop méchant. C'est vraiment notre petit Gio la plus sage. Va donc jouer avec tes 2 frères. Tonton va aller presser votre maman. Cela fait déjà tellement longtemps qu'elle n'est toujours pas venue nous voir. Secrétaire Anne, quand vas-tu enfin te décider à venir? Jiuer a déjà pleuré 2 fois. Comme elle ne te voit pas, elle est terrifiée. J'ai l'impression d'avoir oublié mon téléphone. J'espère qu'il n'y aura pas d'urgence au travail. Je n'ai pas le mien non plus. Tu crois que c'est grave? Lu Beishen devrait bien s'occuper des 3 enfants. Grande sœur, ton maillot de bain est tellement vieux et ringard, tu ne l'aurais pas ramassé dans une poubelle par hasard? Surtout, ne va pas souiller l'eau de la piscine. Comme prévu, ceux qui ont l'esprit mal tourné voient de la saleté partout. Anifei, Tian a une silhouette magnifique. Elle serait superbe même avec un vieux chiffon sur le dos. Ne t'occupe pas d'elle, on y va. Anitian, elle se croit supérieure juste parce qu'elle a de la poitrine? Dans 2 jours, je vais passer au bonnet. Elle croit vraiment pouvoir rivaliser avec moi. Petite Fei, elle a déjà eu 3 enfants. Comment peut-elle encore avoir une si belle silhouette? Belle? Tu parles. Si elle en est capable, qu'elle montre son ventre, il est sûrement tout distendu et affreux, c'est pour ça qu'elle n'ose pas le montrer. Petite Fei, tu as vraiment une langue de vipère. Jiangjin doit être aveugle pour aimer Anitian. Ce Jiangjin tournait déjà autour d'Anitian autrefois. Petite Fei, tu ne lui courais pas après, toi aussi, à Jiangjin, mais il ne t'a même pas jeté un regard. Mon fiancé est Lu Beishen, Jiangjin ne lui arrive même pas à la cheville. Jiangjin, tu n'as pas toujours été amoureux de ma sœur? Elle est maintenant mère de 3 enfants. Le père est un vieux crouton. Tu devrais peu être arrangé avec ce vieux pour voir si vous pouvez vous partager Anitian. Anifei, avec une bouche si sale, descends donc te la laver. Tiens, je t'aime. Même si tu as vraiment 3 enfants, ça ne me dérange pas. Jiangjin, tu es devenu complètement fou? Tu oses me pousser? Mon fiancé est Lu Beiken, tu te prends pour qui par rapport à lui? Tu ne cesses de parler de ton fiancé Lu Beiken. S'il t'aimait vraiment tant que ça, montre-nous de quoi tu es capable et fais-le venir. C'est vrai. Elle prétend tout le temps être la fiancée de Lu Beiken, mais on ne sait même pas si c'est la vérité, c'est peu. Être juste un mensonge pour nous berner.
Si j'appelle Lu Bacon, il ne voudra certainement pas se déplacer. Kan Yi-tian nous prouve ce qu'elle vaut en faisant venir le père de ses 3 enfants. Je vais appeler Lu Bacon tout de suite pour qu'il vienne. Qui est le père de mes enfants ne te regarde absolument pas. Jiang Jin, tu as vu ça? Han Yi-tian a perdu de son assurance maintenant. Le père de ses 3 enfants n'est qu'un vieux débris. Ce vieux croulant a déjà un pied dans la tombe, elle ne te mérite absolument pas. J'en avais entendu parler à l'époque. Han Yi-tian était déjà enceinte à 10 à 9 ans, c'est pour cela qu'elle a dû quitter l'école. Avoir un enfant à cet âge-là, c'est vraiment manquer de pudeur. Quelle effronterie. Tiens, je ne les crois pas. Dis-moi la vérité, je vais t'aider. Han Yifei, tu l'auras cherché. C'est vrai, j'ai eu des triplés. Mais le père de mes enfants n'est pas un vieux débris. Lu Beishen est le véritable père de mes enfants. Han Yi-tian, tu n'as donc aucune décence? Han Yi-tian, tu n'as vraiment aucune gêne? Han Yifei, ne m'oblige pas à te corriger. Han Yi-tian ment, elle a eu le culot de dire que ses enfants sont ceux de Lu Beishen. Pourquoi tu ne la frappes pas, elle? Han Yi-tian. Les enfants pleurent. Est-ce que tu vas enfin aller les voir? Comment se fait-il que Lu Bacon soit là? Lu Bacon n'a appelé qu'Han Yi-tian et a ignoré Han Yifei. C'est quoi leur relation à tous les 3? Les enfants, les 3 enfants d'Han Yi-tian sont vraiment ceux de Lu Beichen? Pourquoi est-il venu directement ici? Est-ce qu'il a entendu? C'est la catastrophe. Je suis fini. Ce ne sont que des bêtises. C'était juste pour rabaisser Han Yifei. Bacon, tu es venu me chercher? Juer n'arrête pas de pleurer en réclamant sa maman. Où est l'enfant? De quel droit? Pourquoi? Quel est le lien exact entre Han Yi-tian et Lu Bacon? Beishen. Han Yifei, Han Yi-tian a vraiment eu les enfants de Lu Bacon. Tu n'étais pas sa fiancée, toi? Votre famille Han autorise 2 sœurs à servir le même homme? C'est un sacré désordre dans votre famille Han. Tu racontes n'importe quoi. C'est moi la petite amie officielle de Lu Bacon. Han Yi-tian n'est qu'une minable secrétaire qui ne lui arrive pas à la cheville. Si vous ne me croyez pas, vous verrez bien qui épousera Lu Bacon le mois prochain. Juer, Zio. Monsieur le président Lu, Juer n'a même pas pleuré. Maman, viens vite jouer avec nous. D'accord. Allez jouer tous les deux. Je dois dire 2 mots à votre maman. Occupez-vous d'eux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le président Lu, ce n'est pas parce que j'ai dit que tu étais le père des enfants que tu vas te permettre de me forcer? Qu'est-ce que tu portes? Un maillot de bain. Tout le monde voit bien que c'est un maillot de bain. Tes vêtements sont déchirés. Je me demande bien pour qui tu t'exhibes. Déchiré? Où ça? À la taille. C'est vrai, c'est déchiré. Et moi qui portais ce maillot tout abîmé pour frimer devant tout le monde, c'est vraiment trop gênant. Les enfants sont là. On lui laissera le porter une autre fois, quand l'occasion se présentera. Metsa. D'accord. Oh, attention. Lu Beichen, ouvre vite la porte. C'est Han Yifei. Le président Lu, je ferais mieux de ramener les enfants d'abord. Oh, ce n'est pas la peine. Dis à Han Yifei que je n'ai pas le temps. Mademoiselle Han, je suis désolé, le président Lu est occupé,
et n'a pas le temps de vous voir pour le moment. Quelle ruse cette méchante Dong Yitian a-t-elle utilisée pour s'installer chez Liu Beishen, comme s'il était vraiment le père de ses enfants? J'ai tout vu. Annie Fei, Annie Tian est bien à l'intérieur, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que le président Lu peut bien faire de si prenant? Annie Fei, comment veux-tu qu'on te croie? J'ai l'impression que Liu Beiken et Annie Tian forment une vraie famille. Tu ne serais pas la maîtresse. Par hasard. Tu racontes n'importe quoi? Pas du tout. Quelle maîtresse? Annie Tian n'est que la secrétaire de Liu Beiken. Aujourd'hui, il a amené un parent, ses enfants n'arrêtent pas de pleurer, Annie Tian est juste venue pour s'occuper d'eux. Je suis la petite amie officielle de Liu Beishen, il ne supporterait pas de me voir changer les couches et nettoyer la saleté d'un gosse. Ah, je vois. Je me disais aussi, le président Lu tient vraiment à vous. Comment pourrait-elle porter l'enfant de Liu Beiken? Est-ce que Annie Tian en est seulement digne? L'enfant qu'elle porte est le fruit d'une liaison avec un vieux, il a déjà 60 ou 70 ans. La dernière fois, ma mère a vu de ses propres yeux ce vieux venir la chercher dans une voiture de luxe. C'est dégoûtant. Elle couche avec n'importe qui. N'aie pas peur, Juer, ce sont de jolis feux d'artifice. Monsieur le Président Lu, je ne suis plus une enfant. Je sais que tu n'as pas peur. Mais quand on voit à quel point ces petits sont galants, si je ne fais rien, j'aurai l'air moins bien qu'un enfant. C'est tellement beau, grand frère. Je n'ai jamais vu de si beaux feux d'artifice. Ce doit être l'oncle Lu qui a organisé ce feu d'artifice pour essayer de séduire Tian-Tian. Allez mes trésors, c'est l'heure d'aller dormir. Allez-y, suivez votre maman. Bonne nuit, tonton. Bonne nuit. On y va. Deng Liang. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important, l'amour ou la famille? Le président Lu, je ne vous ai jamais vu être aussi dévoué à une femme. Même si mademoiselle Annie Tian a déjà des enfants, vous êtes si bon envers eux. Mais la santé du vieux maître pourrait décliner à tout moment. Peut changer de tonnerre, mais les membres de sa famille sont irremplaçables. Le vieux maître n'apprécie que mademoiselle l'aînée de la maison Han. Descendez. Viens, Juer. Merci, tonton. Je t'en prie. Merci, tonton. De rien. Le président Lu, merci de nous avoir emmenés chez vous. Merci, tonton. Je vous en prie. Secrétaire 1. Travaillez dur à l'avenir. Ce sera ma récompense. Soyez sans crainte, le président Lu. Je serai entièrement à votre service et je remuerai ciel et terre pour vous. Bon, je m'en vais. Salut. Au revoir. Au revoir, tonton. Allô, grand-mère Lu. Tiens. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Pourrais-tu venir dîner à la maison aujourd'hui? Maintenant? Oui, amène tes 3 enfants au vieux domaine de la famille Yu. Le grand-père de Petite Chen se sent beaucoup mieux ces jours-ci. Si tu amènes les enfants pour mettre un peu de vie, sa santé s'améliorera peu. Être. D'accord, grand-mère Lu. Les enfants, mettez vos vêtements préférés. Maman va vous emmener dans une grande villa. Sa Majesté la Reine, est-ce que nous allons au bal du prince? Bienvenue mademoiselle Han et les enfants. Oh, Tian, on est vraiment arrivé au château? C'est magnifique. On est chez oncle Lu. On va bientôt voir son grand-père et sa grand-mère. Alors c'est ça. La maison d'oncle Lu. Pas étonnant qu'il soit aussi beau. Oncle Lu est un prince qui vit dans un château. Tu ne penses qu'aux princes et aux princesses, Juer. Tu es une vraie petite rêveuse. Allons-y. Grand-mère Lu
La vieille dame, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai rien. Ces deux enfants ressemblent trait pour trait à Petite Chaîne enfant. Comment ça se fait? Est-ce une coïncidence? Grand-mère Lu. Bonjour, belle grand-mère. Bonjour, belle grand-mère. Bonjour, belle grand-mère. Bonjour à vous. Bonjour mes enfants. Belle grand-mère, vous sentez si bon. Quelle charmante petite bouche pleine de douceur. Ton arrière-grand-mère t'aime déjà. Grand-mère Lu, voici ma petite dernière, elle s'appelle Juer. Voici l'aîné, Jue, et voici le second, Jue. Ils sont tous nés au mois de septembre, c'est pour cela que leurs prénoms incluent tous le mot neuf. Juer, Jue, Juju, ce sont de très jolis prénoms. Venez, je vous en prie, entrez. Beau grand-père, beau grand-père. Monsieur, ne vous agitez pas, respirez profondément. Oh là là, mon vieux, te voilà tout agité en voyant les enfants. Si tu voyais les enfants de ton propre petit-fils, tu t'évanouirais de joie. Beau grand-père, vous voulez un bonbon? Être trop agité n'est pas bon non plus. Ramenez vite monsieur dans sa chambre pour qu'il se repose. Qu'est-ce que papy veut dire? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Mes précieux arrière-petits-enfants, je suis votre papy. Je veux jouer avec vous. Allez jouer là-bas d'abord, allez. Est-ce que Petit Chêne a fait des bêtises quand il était jeune? Ça ne va pas, je dois aller lui demander. Grand-mère Lu, est-ce que monsieur va bien? Assieds-toi un moment, je vais aller voir. Allô, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Petit Chêne, mamie va bien. Je n'ai plus le droit de t'appeler? Mais non, mamie, je travaille. Je te rappelle un peu plus tard. On n'est pas dimanche aujourd'hui, tu rentres manger à la maison? Mamie, je suis très occupé en ce moment, je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Alors je vais dire à Tiens que tu ne viens pas, et on mangera sans toi. Attends, mamie, de qui tu viens de parler? J'ai invité Tiens et ses 3 trésors à venir dîner à la maison. Puisque tu ne rentres pas, on va commencer sans toi. Ça y est, j'ai fini, je rentre tout de suite. Bien que Monsieur Lu préfère mademoiselle l'aînée de la maison en moi, j'aime beaucoup plus cette petite Tiens. Ces deux enfants ressemblent vraiment à Petit Chêne quand il était petit. Si seulement c'étaient vraiment les enfants de Petit Chêne. Le tigre noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Lu n'arrête pas de s'énerver, personne n'arrive à le calmer. Je vais aller voir. Grand-père Lu, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Beau grand-père, tenez, mangez un bonbon, ça vous rendra joyeux. Ce n'est pas bien de se mettre en colère. C'est pas bien de se mettre en colère. C'est bien sucré, n'est-ce pas? Ça fait du bien au cœur quand c'est sucré. Grand-père, on arrête de s'énerver, d'accord? Grand-père, tes cheveux rebiquent ici. Grand-père, tu devais être tellement beau quand tu étais jeune, pas vrai? Grand-père, il faut ajuster tes vêtements pour que tu sois encore plus beau. Mes arrière-petits-enfants sont vraiment adorables. Monsieur Lu n'est plus en colère, il sourit même. C'est vrai, on s'occupe de lui depuis si longtemps, et c'est la première fois qu'on voit Monsieur Lu sourire. Grand-père Lu, venez boire un peu d'eau. Est-ce que ça va beaucoup mieux maintenant? Vous n'aviez pas dit que le vieil homme était en colère? Mais pas du tout. J'ai eu tellement peur. Tout à l'heure, monsieur le vieux maître n'était vraiment pas content et jetait tout par terre, mais maintenant ça semble aller. Le vieil homme adore les enfants. On peut dire que chacun trouve son maître. Mon cher, tu veux venir manger avec nous? Je sais pourquoi tu boudes, c'est parce que je t'ai empêché de sortir t'amuser, c'est ça? Personne ne me comprend, absolument personne. Vous finirez par me rendre malade à force. Madame, monsieur le jeune maître est de retour.
Oncle Lu. Jouer. Viens voir oncle Lu pour un câlin. Oncle Lu, tu es de retour? Ouvre la bouche. Oncle Lu, ta maison est immense. On dirait un château. Si Jouer l'aime, tu voudrais habiter ici à l'avenir, ça te dirait? C'est beau ici. Mais ce n'est pas ma maison. Je préfère toujours ma maison avec Tian Tian. Et si oncle Lu habitait avec Tian Tian? C'est vrai? Ouais! Bonne chance, oncle. Je vais assurer. Grand-père, je suis venu vous voir. Mes amours, sortons pour laisser grand-père se reposer. Allez, on y va. Grand-père, vous avez l'air en forme aujourd'hui. J'espère que vous pourrez bientôt reparler. Espèce d'idiot, ta femme et tes enfants sont juste devant toi. Et tu ne l'épouses même pas pour officialiser leur statut. Cette An Yi-tian est ma secrétaire. Ces 3 petits sont ses enfants à elle. Si vous les aimez bien, je peux lui demander de les amener pour vous distraire. Si vous voulez que j'en ai un moi-même, je suis désolé, en ce moment, oh là là, je suis débordé par le travail et trop épuisé. Je ne peux rien y faire. Je dois aller me requinquer. Pour ne pas avoir d'enfant avec An Yifei, il est prêt à dire n'importe quoi. Secrétaire An, venez avec moi un instant. Monsieur le Président Lu, que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Le Président Lu, ne t'approche pas. Tu as déjà une fiancée. Si tu t'approches encore, je vais crier, et grand-mère et grand-père vont t'entendre. Tu croyais que j'allais faire quoi? Même si tu es beau, je ne touche jamais à l'homme d'une autre. Applique-moi le médicament. Pourquoi tu as une plaque rouge aussi énorme? Tu fais une allergie? C'est toujours comme ça quand je vais dans l'eau. Alors, pourquoi tu as continué à jouer dans l'eau avec nous? C'est se faire du mal pour rien? Ne va pas imaginer n'importe quoi. Même si j'ai un corps magnifique, mais tu n'as pas le droit de baver sur mon corps. Moi, baver devant toi? Les hommes ne m'intéressent absolument pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu as déjà eu 3 enfants. Et tu oses dire que les hommes ne t'intéressent pas. Dis-moi, qui est ton ex-mari? De quoi tu te mêles? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Président Lu, pour la salle de réception de votre mariage avec Mademoiselle Han la semaine prochaine, il y a le style occidental ou chinois. Peu importe. Ne me posez plus de questions sur ce genre de broutilles à l'avenir. Tu as déjà une fiancée, alors pourquoi tu me dragues encore? Fumier. Jouer, Jiu. Grand-mère, où sont-ils passés? Tian Tian semblait avoir un empêchement. Elle est rentrée avec les enfants. D'accord. Petit chêne, viens ici. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Petite chêne, t'est-il déjà arrivé de coucher avec une femme sans prendre de précautions? Mais non, grand-mère. Ne te mêle pas de ça. Je trouve que Jiwei et Juju te ressemblent beaucoup quand tu étais petit. Tu ne penses pas que ces 3-là pourraient être tes enfants? Qu'est-ce que tu attends encore comme un idiot? Ce sont tes propres enfants? Le grand-père aime tellement An Yifei que si ces 3 enfants étaient les miens, j'ai peur qu'il en fasse une attaque. Non, grand-mère, vous vous faites des idées. Bien que ces 2 petits soient très mignons, tous les enfants ne se ressemblent-ils pas un peu? Tant que tu sais ce que tu fais, ça me va. Mais ne laisse pas une femme enceinte sans en assumer les conséquences. C'est très dur d'élever un enfant toute seule.
Grand-père. Grand-père, qu'est-ce qu'il vous arrive, grand-père? Mon chéri, je ne dirai plus rien, je ne le dirai plus jamais. Il épousera en Yifei comme tu le souhaites, d'accord? Vite quelqu'un. Réveille-toi. Appelez une ambulance. Alors? Monsieur, la situation n'est pas brillante. Beishen, arrête de contrarier ton grand-père sans arrêt. Il ne doit vraiment plus avoir de choc émotionnel. Pardon, grand-père. C'est ma faute. Ces derniers temps, y a-t-il quelque chose qui pourrait lui faire plaisir? La semaine prochaine, Beishen et Anifei vont se marier. C'est ce qui tenait le plus à cœur au grand-père. C'est parfait. Espérons qu'il se réveillera vite grâce à sa force de volonté. En Yitian, je suis désolé. Alors, si JUR aime ça, on habitera tous ici à l'avenir. D'accord? C'est vrai? Même si c'est très beau ici, ce n'est pas ma maison. Je préfère quand même ma maison avec Tian Tian. Et si oncle Lu habitait avec Tian Tian? Oncle Lu est bien trop lent pour séduire maman. Le temps qu'il devienne notre papa, j'aurais pu être moi-même des enfants. Il faut qu'on l'aide un peu. Oncle Lu peut être notre vrai papa. Qui sait? C'est ça. On n'a qu'à faire un test de paternité avec oncle Lu. C'est quoi un test de paternité? On va lui couper une mèche de cheveux à oncle Lu. Comme ça, on pourra faire le test de paternité. C'est le gage d'amour que papa a donné à maman. Si oncle Lu est vraiment notre papa, alors il reconnaîtra forcément cette bague. Waouh! Quel petit génie tu fais! JUR, Juju, allez voir oncle Lu en cachette. Moi, je vais vous couvrir à la maison, au cas où maman rentrerait plus tôt que prévu. D'accord. Un jouet en diamant de cette taille, n'importe quoi. Oncle Lu, Juju et moi, on arrive en bas de ton bureau. On a besoin de te parler. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour voir le président Lu. C'est quel gamin qui vient faire des histoires? Je suis occupée. Dégage. Alors, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'oncle Lu vienne nous chercher en bas. C'est ça les documents que tu as préparés pendant une semaine? Refais tout. Pourquoi il ne me répond toujours pas? Oncle Lu est vraiment très occupé aujourd'hui. C'est agaçant, sale gosse. Pourquoi tu es autant dans mes pattes? Tu vas trop loin. Pourquoi tu donnes des coups de pied? Demande tout de suite pardon à ma sœur. Moi m'excuser auprès de vous? Je suis la favorite du président Lu. Allez, dégagez d'ici, les deux minus. Méchante. Attends un peu, tu vas te faire renvoyer par le président Lu. Qu'est-ce que tu racontes, sale gosse? Ne crois pas que je ne vais pas te frapper? Fais attention, ou je vais te donner une correction. Méchante. Tu vas voir. Entrez. Monsieur le président Lu, voici le projet sur lequel j'ai travaillé pendant une semaine. C'est tout ce que tu as produit après une semaine de travail acharné? Va voir la comptabilité. Désolé, monsieur le président Lu. Je vais le refaire, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Tu es bête à manger du foin? Ce n'est pas la peine de le modifier. Dégage d'ici. Méchante. Tu vas bientôt être renvoyée par le président Lu. C'est qui ce sale gosse à la fin? Pourquoi serais-je renvoyé juste parce qu'il le dit? Qu'est-ce que tu dis? Monsieur le président Lu, il y a 2 enfants en bas qui sont impolis et perturbent l'ordre de l'entreprise. Mon projet n'est pas au point car ils m'ont dérangé. Des enfants?
C'est Juer? Monsieur le Président Lu, vous connaissez ces deux enfants? Ils seront tous mes enfants dorénavant. Tu dis qu'ils sont arrogants et impolis? Ces deux enfants sont donc les enfants du Président Lu. Je suis désolé, Monsieur le Président Lu. Donnez-moi une autre chance. Le deuxième frère. Pourquoi tu as dit que cette méchante allait être renvoyée? C'était pour l'intimider? Quand les dossiers de cette méchante sont tombés par terre, j'y ai jeté un coup d'œil. Une proposition d'appel d'offres, aussi nulle, ne mérite pas d'être vue par oncle Lu. Même avec mes pieds, j'écrirai un projet bien meilleur que le sien. Waouh! Tu es génial! Le deuxième frère. Oncle Lu va descendre. Je vais enfin pouvoir voir oncle Lu. Je vais faire un test de paternité avec oncle Lu. Toute la vérité va enfin éclater. Le Bodhisattva, le Bouddha, faites qu'oncle Lu soit absolument notre papa. Je trouve que Jiuhe et Juju te ressemblent beaucoup quand tu étais petit. Tu ne penses pas qu'ils pourraient être tous les trois tes enfants? Je me demande ce que Juer veut en venant me voir. J'espère qu'elle acceptera de faire un test de paternité avec moi. Allô, grand frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est la meilleure. Il va vraiment épouser une autre femme très bientôt. Oncle Lu est un gros escroc. Et il disait qu'il voulait être notre papa. Décidément, on ne peut pas croire ce que disent les hommes. Viens, on rentre. C'est nous qui ne voulons plus de lui. Juer. Bonjour. Votre correspondant est momentanément injoignable. Ils sont partis où? Je l'ai bloqué. Je ne veux plus jamais lui parler. Ce mauvais homme dit qu'il aime notre Tian-Tian, mais il épouse une autre femme. Je vais te démolir. Je vais te démolir. Ce n'est pas grave, Juer et Juju. Nous trois, on peut aussi très bien s'occuper de maman. Oh. Pourquoi la bague que papa a offerte à maman a disparu? Elle est peu. Être tombée sur le chemin du retour. Je sais où elle est tombée. On doit retourner la chercher au groupe Lu. Mes bébés, pourquoi vous vous tenez tous devant la porte? C'est pour accueillir maman? Oui, oui. Maman, tu nous as manqué. C'est le président Lu qui a raccompagné maman. Il est en train de se garer. On dirait que le président Lu veut vous parler. Maman, oncle Lu nous a vraiment déçus. Peux-tu lui demander de ne pas venir à la maison? En Yitian. En Yitian. Mes chéris, est-ce qu'avant, vous n'aimiez pas beaucoup oncle Lu? Jiwer, qu'est-ce qui t'arrive? On voulait que oncle Lu soit notre papa, mais il va bientôt épouser une autre femme. Je ne veux plus jamais lui parler. On aimait beaucoup oncle Lu, mais oncle Lu nous a trop déçus. Même si les enfants n'en disent jamais un mot d'habitude, il s'avère qu'ils veulent tellement un papa. Jiwer, Jiwe, Jiuje. Ouvrez la porte à oncle Lu, d'accord? Jiwer. Qu'est-ce que Jiwer et les autres me voulaient au juste? Anitian. Le président Lu, mes 3 enfants ne sont pas de très bonne humeur en ce moment. Je compte prendre une semaine de congé pour les emmener s'amuser. Je te souhaite un joyeux mariage à l'avance, le président Lu. Ce n'est pas ce que tu crois, Anitian. Laisse-moi t'expliquer. Le président Lu, ta décision t'appartient, et ça ne me regarde pas.
Maman, je suis désolée. J'ai perdu la bague en diamant que papa t'avait offert. Quoi? Ce n'est qu'un mariage. Tu fermes les yeux et tu les rouvres. Et c'est déjà fini. Pourquoi tu dis ça? Rien que de voir An Yifei, ça me dégoûte. Je ne veux pas passer une seule seconde de plus avec elle. Dis-moi, qu'est-ce que grand-père lui trouve? On peut toujours divorcer après s'être marié, du moment que ta Tian-Tian t'attend 3 ou 5 ans. Tian-Tian est tellement bien. Pourquoi devrait-elle m'attendre? De quel droit je pourrais le lui demander? Tu vas où? Je retourne au bureau. Fais attention à toi. Maman, on l'a trouvé. On y va. Qu'est-ce que vous faites ici? En quoi ça te regarde? Va donc te marier. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Monsieur Lu, je suis venue pour ma démission. Désormais, vivons chacun notre vie sans nous déranger. Tian-Tian, Maman, à l'avenir, porte tes bagues au doigt pour ne pas les perdre. Maman, papa finira par nous retrouver. J'en suis certaine. Maman, est-ce que je vais vraiment intégrer la maison Lu? Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas réel? Pince-moi vite. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Ma pauvre enfant, je te le dis. Hier, beaucoup d'amis de la haute société sont venus chez nous. Elles ont toutes apporté de superbes cadeaux. Même si elles nous félicitent, au fond, elles meurent de jalousie. C'est une chance qu'elle ne pourrait jamais avoir, même en étant jalouse. C'est vrai? Ma fille est tellement douée qu'elle a même réussi à séduire Lu Bacon. qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Président Lu, nous sommes vos stylistes et maquilleuses pour aujourd'hui. C'est votre mariage aujourd'hui. Silence. Pourquoi Monsieur le Président Lu n'est-il pas encore prêt? Monsieur l'assistant Deng, Monsieur le Président Lu dort encore. Il est déjà 11 heures. La cérémonie commence à midi, et nous n'osons pas le réveiller de peur qu'il s'énerve. Monsieur l'assistant Deng, qu'est-ce qui se passe? Secrétaire Han, est-ce que vous pourriez venir chez le Président Lu? On a besoin de vous. Je suis désolée, mais j'ai déjà démissionné. Quoi? Vous avez déjà démissionné? Mademoiselle Han, aidez-moi, je vous en prie. C'est seulement si vous venez que le Président Lu acceptera de se lever. C'est seulement si vous venez qu'il ne s'emportera pas contre nous. Mais si Mademoiselle Han vient, le Président Lu ne va pas s'enfuir avec Mademoiselle Han. Désolée, je ne peux pas vous aider. Si Lu Beichen a un problème, qu'il vienne me voir en personne. Maman, oncle Lu va se marier. Tu es triste toi aussi? Zé, pourquoi serais-je triste? Je pensais que maman aimait aussi oncle Lu. À quoi cela servirait-il que je l'aime? Il va se marier avec An Yifei et je ne serai jamais la maîtresse. Non, maman n'aime pas du tout Lu Beichen. Monsieur le Président Lu? On y va. On va à l'hôpital. Maintenant? On n'aura pas le temps en 30 minutes. Les invités sont déjà arrivés? T'es si pressé que ça? Sinon, t'as qu'à te marier à ma place. Monsieur le Président Lu? Monsieur le Président Lu? C'est vraiment magnifique. Félicitations.
Petite Fei, tu vas bientôt devenir légitimement Madame Lu. Elle se prend pour qui, cette Han Yitian, pour oser te disputer ton homme? Petite Fei, je t'envie tellement. Mais la cérémonie commence dans seulement 30 minutes. Les maquilleurs m'ont dit que le président Lu dort encore profondément. Il n'aurait pas l'intention d'annuler le mariage? N'importe quoi. Lu Beichen m'aime à la folie. Tu n'as qu'à voir quand il apparaîtra à la cérémonie. On attend de voir ça. Grand-père. La cérémonie va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père. Si je me marie avec Han Yifei, est-ce que vous vous réveillerez plus tôt? Regarde comme son cœur bat vite. Ton grand-père est tellement heureux. Dépêche-toi d'aller à la cérémonie de mariage. Oh là là, ce n'est pas bon non plus si son cœur bat trop vite. Oh non, un malheur va arriver. Grand-père, ne vous agitez pas. Tant que vous êtes en sécurité, je suis prêt à tout. J'y retourne tout de suite. Si je ne me réveille pas, je vais finir par mourir de rage. Hé, mon vieux, tu es réveillé. Va à la cérémonie de mariage. Consentez-vous à prendre Han Yifei pour épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, pour l'aimer sans réserve jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'est merveilleux. Je vais bientôt devenir la femme de Lu Beichen. Consentez-vous à prendre Mademoiselle Han Yifei pour épouse? C'est pourtant toi qui l'as tricoté de tes propres mains. Si jamais mon tricot ne te plaît pas, je peux t'en racheter un autre. Ça me plaît énormément. Monsieur le Président Lu, ce n'est pas parce que je te considère comme le père des enfants que tu vas me forcer. Hé, fais attention! Beichen. Dis oui vite. Je suis désolé. Beichen, où vas-tu? C'est pourtant le jour de notre mariage. Lu Beichen, notre mariage a été décidé par grand-père lui-même. Beichen. Grand-père, vous êtes réveillé. Lu Beichen, grand-père, est venu pour notre mariage. Tu n'as pas le droit de partir. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Merci, grand-père. Beichen. Pourquoi l'as-tu laissé partir? Tais-toi donc. Qu'est-ce que je disais? Han Yifei n'est que la méchante née d'une maîtresse. Lu Beichen a admis de sa propre bouche qu'il ne l'aimait pas. Han Yifei faisait tellement semblant avant. Et au final, c'est elle qui lui collait au basque de façon tellement effrontée. Lu Beichen, reviens ici tout de suite. Maman, où est-ce qu'on va? Tiens. Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Lu s'est enfui de son mariage? Tiens, je t'aime. Tu veux m'épouser? Oncle Lu a enfin fait sa déclaration. Lu Beichen. En fait, je t'ai menti. Le père des enfants n'est pas mort. Juer et ses frères voulaient aussi retrouver leur père biologique. Maman, oncle Lu est gentil avec toi. Si oncle Lu devient notre papa, on est tout à fait d'accord. Tiens. Est-ce que cette bague est à toi? Oui, c'est ça. C'est le père biologique des enfants qui me l'a offerte il y a 6 ans. Je t'ai enfin trouvé. C'est toi qui m'as offert cette bague? Je t'ai cherché pendant 6 ans. Je t'ai enfin trouvé. Papa et maman
se font un bisou. Ils se font un bisou.